Ok, alors moi c'est Antoine, Antoine de la chaîne YouTube Bien Chanter, Antoine Bien Chanter. Je suis coach vocal, j'enseigne la technique vocale et j'aide les chanteurs et les entrepreneurs à mettre leur voix à leur service. Alors les chanteurs, voilà, ils vont chercher à pouvoir se faire plaisir, à chanter facilement les titres des artistes qu'ils apprécient. Et les entrepreneurs, ils ont besoin d'avoir une voix convaincante, une voix qui est présente, voilà, une voix qui porte leur message, une voix qui soit à leur image également. Ah. Alors un bon conférencier, il va avoir des petites techniques. Donc il a un peu son plan, quoi. Donc on m'a dit, ouais, à un moment il faut que je regarde un peu par là, à un moment il faut peut-être que je vais faire une petite blague, ok. Donc il va suivre le protocole. Mais un grand conférencier, c'est pas ça qu'il va faire. Un grand conférencier, il va attraper le public. Il va attraper le public, il va tenir la salle, il va l'emporter jusqu'à la fin. Il va l'emmener dans son histoire, il va l'emmener dans son univers et il va faire vivre au public une expérience. Ça va vraiment être la différence du grand conférencier. Alors, déjà, au niveau de la voix, tout simplement, ça m'aide à pouvoir gérer ma voix sur une conférence. Une voix qui parle comme ça peut être assez monotone. Et si en tant que conférencier, on veut justement emmener le public, on va jouer avec sa voix. Alors, pas tout à fait autant qu'un chanteur, parce qu'on ne va pas monter dans les aigus, on ne va pas faire, voilà, il n'y a pas toute cette mélodie-là, mais pour autant, on va jouer avec sa voix. Donc il faut être à l'aise avec l'organe, je dirais, il faut savoir jouer avec sa voix, il faut avoir une voix fiable. Donc ça, je dirais la première chose, c'est voilà, quand on connaît la technique vocale, on va pouvoir gérer sa voix, on va pouvoir gérer aussi la fatigue. Parce que si jamais on fait des conférences régulièrement, si on fait des longues conférences, il y a des personnes qui vont faire des speeches de 2-3 heures, qui vont animer vraiment des demi-journées complètes. Et là, il faut pouvoir gérer la fatigue vocale aussi. Donc il faut apprendre à se connaître, apprendre le fonctionnement, et ça c'est vrai que la technique vocale apporte ça. Après, en tant que chanteur, en tant qu'artiste, il y a vraiment ce côté de show, même si c'est pas évident pour vous quand vous voyez une personne qui fait une conférence, parce que vous dites ok, il n'y a pas la batterie, les guitares, les lumières et tout, ok. Mais malgré tout, cette personne qui se présente devant vous, qui est sur une scène, qui est seule, avec tous les regards portés sur elle, elle a cette responsabilité de tenir la salle, de garder les gens, de connecter avec le public. Et ça, c'est typiquement ce que fait un chanteur. Voilà, donc ok, on n'a pas le band derrière, on n'a pas tous les icônes, on n'a pas... Mais ça va être exactement la même chose à ce niveau-là. Excellent, je suis tout à fait d'accord. Il y a des artistes qui sont excellents, il y en a partout. Honnêtement, il y en a partout. Dans tous les coins de rue, dans tous les quartiers, il y a des gars qui dessinent comme ça, il y a des gens qui chantent comme ça. Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu trop artistes et ils veulent pas se mettre en avant, ils veulent pas se vendre, ils veulent pas gérer des contrats. Ah non, moi je suis artiste. Donc qu'est-ce qui se passe? Leur don, leur art, ils le gardent pour leur chambre. Et personne n'est au courant. Et peut-être à la fin de leur vie, ils vont disparaître. Personne ne saura la valeur qu'ils avaient. Et c'est bien souvent pour ça, d'ailleurs chez les peintres, ces caractéristiques, on retrouve après des peintures plus tard, et bien souvent ils explosent après leur mort, des dizaines d'années après leur mort. Donc ça, c'est un gros travers des artistes. Et les amis, si vous êtes artiste, à un moment, il faut vous bouger. Voilà, vous ne pouvez pas rester dans votre chambre. Les gens ne vont pas venir toquer à votre porte pour savoir ce que vous faites. Donc, il faut devenir entreprenant et devenir entrepreneur. Et à l'inverse, quand on est entrepreneur, on peut pas... on a besoin de cette fibre artistique. Parce qu'un artiste, il est remarquable.
Un artiste, on le remarque, d'accord? Si vous avez une idole qui chante, ok, vous aimez le rock par exemple. Vous aimez un chanteur de rock, vous n'êtes pas obligé d'aimer tous les chanteurs de rock. Vous allez aimer un chanteur de rock parce qu'il va s'habiller comme ça, il va chanter comme ça, il va se poser comme ça, il a ses petits gimmicks. Voilà, il se différencie des autres. Il a son truc à lui. Mais un entrepreneur, c'est pareil. Un entrepreneur, il a besoin d'être remarqué parce que quand il y a un tour de table avec des investisseurs et qu'on dit ouais, le projet là il est bien, le projet là il est bien, les chiffres ils sont identiques, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'entrepreneur parce qu'on va miser sur lui comme on miserait sur un cheval. Et si l'entrepreneur il est remarquable, tac, on va penser à lui. Si il y a plusieurs entrepreneurs qui proposent le même service, vers qui on va aller? Bah, sur celui dont on se souvient. Et pourquoi on va s'en souvenir? Parce qu'on l'a remarqué. Peut-être on l'a vu un coup à un petit déj, peut-être un coup on l'a croisé dans un événement, et on l'a remarqué. S'il porte un chapeau par exemple, on va le remarquer. S'il a un beau costard, on va le remarquer. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et c'est là où je suis d'accord avec toi que du coup, l'entrepreneur, il a besoin de mettre un peu d'artiste en lui. Et de toute manière, c'est au fond de lui un artiste, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée des choses et il ne sait pas encore si ça va toucher le public, il ne sait pas encore si ça va porter ses fruits. Et un entrepreneur, c'est un peu ça, il a des idées dans sa tête, il va les concrétiser, mais il n'a pas encore la certitude que ça va fonctionner, qu'il va recevoir l'accueil d'une clientèle. Donc, il faut laisser ressurgir cette fibre artistique en fait quand on est entrepreneur aussi. Donc, vous voyez, on a besoin d'équilibrer les deux côtés, quoi. Alors Eddie, c'est pas juste un artiste, pour moi c'est the artiste. C'est-à-dire que Eddie, c'est pas ok, c'est un chanteur Eddie, mais c'est pas qu'un chanteur. Eddie, c'est un batteur, mais c'est pas qu'un batteur. Et il a fait des tournées dans le monde entier en tant que batteur, mais c'est pas juste un batteur. Eddie, c'est aussi un peintre. Eddie, voilà, pour moi, c'est l'artiste total. C'est Prince qui se définissait comme l'artiste total. Et moi, je reconnais ça dans Eddie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrêté à une discipline. Voilà, moi, je chante ou j'enseigne le chant. Non, c'est pas ça. Il a cette fibre qui fait que, bah, voilà, il excelle dans plusieurs disciplines. Et c'est du coup le talent qu'a Eddie. C'est qu'il a du coup cette vision qui est globale. Alors, on va peut-être parler un peu de l'accompagnement que tu fais, je sais pas, mais... C'est justement ce sens artistique qui est hyper développé. Ça fait que Eddie, c'est un performeur. C'est-à-dire que performeur, pour moi, c'est pas juste quelqu'un qui va monter sur scène, qui va faire de la musique. C'est quelqu'un qui va faire le show. Ça, c'est la différence. Et on en a parlé tout à l'heure, une personne qui va faire une conférence, quelque part, elle fait le show. Donc il y a le travail sur le corps, il y a la posture, il y a comment on va se comporter, il y a ce qu'on va dire. C'est pas juste, ok, Eddie, il faut que tu m'aides à travailler mon discours. Ok, Eddie, il peut faire ça. Mais c'est pas ça qui va faire exploser votre conférence. Ce qui va faire exploser votre conférence, c'est ce côté justement de coach de performance pour vraiment être en fait une sorte de bête de scène, quoi, je veux dire, au niveau de la conférence. Et Eddie, voilà, il a écumé des scènes pendant plusieurs mois, plusieurs années dans le monde entier, à différents postes. Et du coup, voilà, il connaît ça sur le bout des doigts. Donc Eddie, c'est vraiment la personne qui va pouvoir vous accompagner si vous avez vraiment ce rêve d'être conférencier. Et pas juste d'être conférencier, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'écoles de conférenciers. On dit aux gens, bah, écoutez, on va vous aider à devenir conférencier. Ok. Mais Eddie, ce qu'il va faire avec vous, c'est qu'il va vous transformer en rockstar de la conférence. Et ça, c'est pas la même chose, parce que quand on voudra faire intervenir quelqu'un pour animer justement une conférence, qu'est-ce qu'on va appeler? On va appeler la rockstar. On va pas appeler le conférencier, il y en a partout des conférenciers. On va vouloir la rockstar, on va vouloir miser sur vous. Et c'est ça qu'Eddie va vous aider à faire.